Correction de l'exercice 10, page 122. Essuie-glace. Par temps de pluie, le mouvement du balai de l'essuie-glace d'une automobile est assuré par un moteur électrique. C'est la batterie du véhicule qui fournit au moteur électrique l'énergie électrique nécessaire. Effectuez un bilan énergétique en recopiant la chaîne énergétique ci-dessous en utilisant les mots suivants. Donc le moteur électrique, il est alimenté par qui d'après le texte? Il est alimenté par la batterie. Donc le principe d'une batterie, c'est le même principe qu'une pile. En fait, dans une batterie, donc moi je vais représenter comme ceci, ça c'est ma batterie. Dans cette batterie, qu'est-ce qui se passe? On sait que cette batterie elle va me permettre d'alimenter, que ce soit une batterie de téléphone, une batterie de voiture, etc. Elle va me permettre d'alimenter des appareils électriques. Donc cette batterie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle me fournit de l'énergie électrique. Et elle, est-ce qu'elle est reliée à quelque chose pour fournir cette énergie électrique? Non. Alors, comment fait-elle pour produire son énergie électrique? Eh bien, dans la batterie, qu'est-ce qui se passe ici, à l'intérieur? Il se passe des petites réactions chimiques, où des réactifs qu'on a mis en quantité suffisante au départ réagissent. Donc, on a à l'intérieur de l'énergie chimique, et c'est ces petites réactions chimiques qui vont produire un déplacement d'électrons qui vont produire de l'énergie électrique. Puis quand il n'y a plus de réactifs, la batterie ou la pile, alors déjà pour le cas d'une pile, elle ne fonctionne plus. Puis quand c'est une batterie, il faudra recharger pour retrouver les réactifs en bonne quantité. Donc la batterie, pour rappel, donc ce n'était pas posé comme question, mais nous on peut le rappeler puisqu'on peut trouver souvent ce cas de figure, c'est un convertisseur d'énergie qui convertit de l'énergie chimique en énergie électrique. Et là, donc la batterie, elle fournit de l'énergie électrique au moteur électrique, et ce moteur électrique tourne et permet aux essuie-glaces d'avoir un mouvement. Donc le moteur électrique, il fournit de l'énergie de mouvement. Et puis, comme toujours, on n'a jamais 100% d'énergie qui est convertie, on a toujours des pertes, et les pertes, c'est toujours de l'énergie sous forme d'énergie thermique qui est perdue. Si on venait toucher le moteur, on verrait que ça chauffe un petit peu, ce sont des pertes thermiques.